le monde, ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Cette semaine à l'émission, je reçois Vie Charles, compositrice et chanteuse du groupe Nardella. Nardella nous plonge au cœur d'un univers lumineux où la voix et les harmonies sont au centre de l'expérience musicale. Nardella est née de la rencontre de 4 voix aux sonorités folk, 4 voix qui créent un univers intime et organique. Tout de suite, on s'en va rejoindre l'une de ces 4 voix, notre personnalité de la semaine, la compositrice Vie Charles. Bonne émission. Bonjour Vie Charles et bienvenue à Personnalité. Bonjour. Vie Charles, tu es la compositrice du groupe Nardella. Nardella, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? C'est un peu étrange ce que ça veut dire. En fait, il n'y a pas de signification. OK. Parce que Nardella provient d'un rêve que j'ai fait. J'explique un petit peu. Donc, voilà, dans le rêve, je surfais sur le web et puis j'étais en recherche de nouvelles musiques. Et voilà, je tombe sur un groupe qui s'appelle Nardella, un groupe nordique là, de l'Europe de l'Est. Et puis, voilà, en cliquant, là, j'écoute la musique et puis j'entends mes paroles, j'entends ma musique et puis je suis un peu traumatisée. Comme, mais c'est quoi ce groupe, Nardella? Puis voilà, le rêve termine, je me réveille un peu paniquée. Puis là, je me dis, ah ben c'était un rêve. Puis j'ai gardé le nom à l'esprit. Je suis allée voir sur Internet si c'était un groupe qui existait et puis non. Donc, non, ça n'existe pas du tout. Pas du tout. Donc ça a été un signe pour moi. Ah, ben ce groupe, Nardella, ça va être le mien. Ben oui. Puis finalement, ça a une signification toute particulière pour toi. Oui, c'est ça. Ouais. Nardella, comment vous êtes rencontrés? Vous êtes 4 voix. Ouais. C'est un ensemble musical formé de... c'est de la musique vocale, finalement, donc 4 voix qui forment un ensemble. Comment vous êtes rencontrés? Bien, en fait, ça a été un peu facile pour moi parce que je suis née dans une famille très musicale. Okay. Puis la plupart des membres, le 3/4, sont les membres de ma famille. Ah! Donc voilà, donc il y a moi-même, il y a ma sœur Daniela Charles, mon frère aîné Étienne Joseph Charles et une amie qu'on a rencontrée par des amis communs, Jasmine Seymour Desbiens. OK. Donc les 4, est-ce que vous avez des rôles définis ou vous partagez la composition, le chant? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, au départ, c'était moi qui étais venue avec mes compositions, mes idées, puis je voulais vraiment mettre ça de façon plus vocale. Auparavant, ça avait un autre type de formation, cette musique-là. Donc, en fait, c'est surtout moi qui compose dans le moment. Okay. J'écris les paroles, la musique, et puis selon, en fait, le registre de chaque voix, bien, je vais composer en fonction d'une voix. Donc, il y a mon frère aîné, Étienne, qui, lui, a un registre, disons, ténor, comme assez... qui va quand même dans les aigus, mais aussi qui est capable d'aller dans les graves. Donc, je lui écris toutes sortes de trucs intéressants dans les basses fréquences. Jasmine, elle a une voix un peu plus aiguë, plus soprano. Donc, quand j'écris, ben, je vais penser à sa voix. Donc, c'est toi qui écris vraiment? Oui. Est-ce qu'il y a des grandes difficultés à écrire de la musique pour des voix ou est-ce que c'est un peu la même chose que pour la musique? Il y a certaines difficultés parce qu'on ne peut pas aller à l'extérieur de la nature de la voix pour laquelle on écrit. Donc, il faut toujours avoir en conscience, passer d'une note très, très grave à une note très aiguë, ça peut être peut-être difficile. Donc, il faut s'arranger à ce que ce soit écrit d'une manière harmonieuse. Tu écris aussi les paroles de plusieurs textes. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de raconter aux gens? Quels sont les thèmes, les sujets que tu préfères? Wow! En fait, j'ai l'impression que ce qu'on vit intérieurement est souvent ce que certaines personnes peuvent vivre. Des fois, on a l'impression qu'on est seul, mais bien souvent, on est très similaires dans nos expériences humaines. Donc, je crois que je parle tout simplement d'observations que je vais faire, d'émotions très intenses que je vais vivre pendant une période. Puis, je vais les mettre étalées, c'est ça, dans une espèce d'univers. C'est quand même très poétique. Est-ce que tu as un petit penchant pour la poésie? Quand même, quand même. Il y a une période où j'ai beaucoup écrit et je me souvenais, je faisais des soirées d'écriture automatique et de poésie chez moi. Donc, j'invitais des amis, puis on passait des soirées à divaguer dans toutes sortes d'univers, puis à écrire.
Donc, ouais, c'est quelque chose qui est proche de moi, quand même. Puis, dernièrement, vous avez sorti votre EP, Oui. votre court album. Donc, dessus, on retrouve... premièrement, ça s'appelle Nigredo. Oui, Nigredo. Nigredo, qu'est-ce que ça signifie? Nigredo provient du latin, qui signifie « œuvre au noir ». OK. Donc, qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec ça? En fait, le terme Nigredo provient des alchimistes de l'époque baroque, puis qui, eux, avaient la croyance de pouvoir transformer les métaux vils en or. Donc, en fait, c'est un peu une allégorie, tu sais, de la transformation spirituelle, de la transformation intérieure ou même physique. Des fois, on doit passer par des chemins très sombres. Donc, Nigredo, c'est un peu l'étape où il faut que la matière meure. Il faut que l'ancienne créature meure pour pouvoir revivre. Donc, OK. c'est un peu ça. Puis sur ce mini-album, on retrouve entre autres Satire chronique en fatigue mineure. Oui. Qu'est-ce que ça raconte? Wow, cette pièce, en fait, le thème principal, la musique, elle est tirée d'une pièce d'Éric Satie. OK. Oui. Donc, si vous êtes capable de la reconnaître, vous découvrez, vous allez voir. Donc, puis ça parle en fait d'un peu de l'absurdité des fois de la vie. Des fois, on marche sans savoir trop où on s'en va. Et puis, voilà, donc j'étais un peu dans cette espèce d'énergie de contemplation de « OK, mais à quoi ça sert, toutes ces tribulations, tout ce qu'on peut vivre, et puis... » Et vous vous présentez aussi sur scène, vous vous produisez sur scène. Est-ce que vous avez un rapport particulier avec le public? Parce que c'est quand même très intime comme sonorité. Oui. Comment ça se passe? Mais en fait, je crois que je suis encore en train de rechercher dans quels espaces cette musique-là serait préférable. Parce que sur une grande scène avec plein de gens qui nous regardent, ça peut être bien, mais ça ne s'apprête pas nécessairement à des espaces très grands avec des centaines et des centaines de personnes. Parce que le centre de cette musique-là, c'est vraiment de pouvoir recevoir cette musique-là. Donc, recevoir les textes, recevoir la vibration des voix, l'univers qui est dans tout ça. Donc, voilà. Donc, autant sur une grande scène qu'avec peu de gens, c'est intéressant. Donc, ça, la réception est très différente, c'est sûr. OK. C'est une musique composée de voix. Comment est-ce que tu définis ce style-là? Mais en fait, j'ai de la difficulté à définir ça, parce qu'il faut mettre des étiquettes nécessairement. Je crois que puisque je me rapproche d'une musique qui a des formes simples, tu sais, il y a des paroles, la musique, couplets, refrains, tout ça, je dirais que je me rapproche un peu du folk, vu l'univers comme plus naturel, tu sais, duquel je me rapproche. Puis, je dirais world parce que en même temps, je me place pas nécessairement dans une lignée ou une autre. Tu sais, j'ai des origines diverses un peu en moi. Donc, je suis née ici au Québec, mais je suis d'origine haïtienne. Donc, j'hésite pas dans ma musique à incorporer toutes sortes d'éléments. Je crois que le mieux pour donner un aperçu aux gens, c'est de leur faire écouter un extrait. Alors, on va tout de suite écouter un extrait de Nardella et on se retrouve après la pause. Restez là. De retour à l'hiver blanc, l'hiver noir. On est de retour à Personnalité en compagnie de Vicharle du groupe Nardella. Donc, juste avant la pause, on a écouté un extrait du vidéoclip La valse des saisons. Parle-moi un peu de ce vidéoclip. Parle-moi-en un peu. Wow. J'ai vraiment eu une belle expérience avec ce vidéo. J'ai appris beaucoup de choses. En fait, La valse des saisons, c'est une pièce que j'ai composée, je me souviens, c'était en plein hiver. Et puis, en fait, ça parle beaucoup du cycle, tout simplement. Donc, c'est vraiment
très simple. Je dis les saisons, puis je nomme des couleurs. OK. Est-ce que chaque saison est associée à une couleur? Oui, dans la chanson, oui. Puis, tous ces cycles-là représentaient un peu les cycles intérieurs à travers lesquels je passais. Tu sais. Puis, peux-tu m'expliquer un peu? Oui, en fait, dans cette période-là, quand j'ai composé cette pièce-là, en fait, j'étais très déboussolée parce que je venais de recevoir un diagnostic d'une maladie auto-immune. Puis, je me souviens, c'est ça, on était en plein hiver, il y avait des flocons et tout ça. Puis, j'avais écrit cette chanson-là. C'était une façon pour moi de comme m'ancrer, dans le fond, dans quelque chose de... Comment on réagit quand on apprend une nouvelle comme ça? Toutes sortes d'émotions, quoi. Ouais. Mais j'étais bien entourée. Ça m'a permis vraiment de passer à travers ça, puis de me reprendre en main. D'ailleurs, pendant qu'on en parle, c'est de là que vient ton nom Vicharle. Oui. Peux-tu me raconter? Oui. En fait, Vie est une contraction de mon nom de naissance. Et puis, voilà, j'ai décidé de porter ce nom un peu pour me rappeler ma nature première. OK. Puis quand les jours vont être plus difficiles, je veux qu'on me rappelle Vie, qu'on me rappelle ma propre vie. C'est très beau. Parle-moi un peu de ton parcours. Comment tu as commencé à t'intéresser à la musique? Ça part de loin, comme beaucoup de gens. Ça part de loin, mais je me souviens à la maison, mes parents nous ont exposés à la musique quand même jeunes. Okay. On a été des enfants qui ont été amenés à l'église et tout ça. Donc, pour moi, le contact avec la musique a été fait premièrement dans des lieux religieux. OK. Peut-être de là ton intérêt pour le vocal, pour la voix? Oui, nécessairement. OK. Oui, pour moi. Mais en fait, je suis d'une famille qui est plutôt protestante, pas nécessairement du milieu catholique, mais les voix étaient quand même omniprésentes dans l'usage de la musique. Puis pour moi, la voix, c'était un peu l'instrument premier, tu sais, où on communique quelque chose de très profond avec notre voix. Donc oui, d'où un peu la nécessité de revenir à ça dans ma musique. Tu t'impliquais à l'église comme musicienne? Oui, je me suis impliquée pendant un bon moment. Peut-être, j'avais commencé, j'avais 15 ans peut-être, jusqu'à l'âge d'environ 21 ans. Ah oui, OK, quand même. Et tu jouais de la guitare? Oui, je jouais de la guitare, j'étais choriste, je participais au choral et tout ça. Donc, oui, j'ai commencé jeune. Et comme formation musicale, bon, tu as étudié en musique, qu'est-ce que tu as fait? Un peu, oui. J'ai été au Cégep Marie-Victorin. J'avais fait une partie de mon deck en guitare jazz. C'est comme ça que j'avais commencé mon parcours musical. Puis ensuite, je me suis retournée vers le chant jazz. OK. Bon, pour revenir à Nahardella, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Wow. Là, on veut faire la promotion de notre album court qui vient de sortir. Donc, on va se promener dans plusieurs quartiers de Montréal en faisant des petits spectacles maison, donc de la musique de salon. Mais Vie, tu es aussi une artiste à part entière, donc tu as aussi tes projets personnels à l'extérieur du groupe. Oui. Quels sont tes projets? Oui, en fait, j'en ai peut-être 2 ou 3. J'ai un groupe qui s'appelle Stereo Frames. On a sorti notre album durant l'été, au mois de juillet, à la Vitrola, à Montréal. Et c'est un groupe, disons, de musique plus rock, plus intense. Donc, voilà. Donc, un style complètement différent. Ouais, vraiment complètement différent. Donc, j'ai plusieurs facettes. Et tu chantes dans ce groupe? Oui, je chante dans ce groupe-là. Et puis, j'écris les paroles. Puis, c'est surtout en anglais, donc les textes dans cette musique-là. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé, qui ont influencé ton parcours ou ton style de musique? Wow, oui. Je pense beaucoup à Joran, qui est une artiste qui était connue, qui l'est encore. Oui. Mais je me souviens, elle m'a beaucoup touchée par sa manière de s'exprimer, qui était très libre, puis semblait si à l'aise avec autant sa voix que son instrument.
Puis, ouais. Donc, Très doux aussi. On Oui. retrouve un peu cette douceur dans le groupe Nardella. Oui. On va faire une courte pause et puis on se rejoint tout de suite après en compagnie de Vicharle. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de Vicharle du groupe Nardella. Vicharle, je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Je suis bien curieuse de voir ce que tu m'as apporté. Bon, on va y aller avec cet objet. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Rien de très compliqué. Non? Un porte-encens et un bâton. Eh oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En fait, parce que mes amis quand même proches m'ont souvent peut-être vu arriver à des parties ou à des rassemblements avec ceci. Avec ton bâton d'encens. Avec mes bâtons d'encens. Puis pour moi, l'encens, c'est un peu une manière d'ajouter un caractère sacré aux choses. Ah oui? Donc, oui, je comprends. pour moi, c'est un peu une manière de s'ajouter un caractère un peu sacré, de célébrer. Puis pour moi, chaque événement de la vie est un peu une célébration. Puis j'essaie de me le rappeler en créant une espèce d'atmosphère autour de moi. Donc, Mais c'est vrai que l'encens, ça crée une atmosphère plus détendue. On aurait dû se faire brûler quelques petits bâtons avant de commencer. Mais ça c'est familial? C'est une tradition? Non, du tout. En fait, je crois que c'est moi-même en m'inspirant des autres traditions. Tu sais, à la maison, on faisait jamais brûler de l'encens ou quoi que ce soit. OK. Mais tu sais, j'ai été souvent dans des communautés plus de personnes qui pratiquaient du yoga ou des choses comme ça. Oui, Puis en allant dans des rencontres et tout ça, ben souvent il y avait comme de l'encens, des choses comme ça alentour. Donc, Puis j'imagine que les différentes odeurs, des fois, vont apporter une atmosphère différente. oui, ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre? Oui. Donc, j'ai des chaussures. Des chaussures. Oui, Très jolies. merci. Donc, oui, des petites chaussures. Parce que je suis quelqu'un qui danse, qui adore danser. Donc, je fais de la danse sociale depuis que j'ai environ 17 ans. 18 ans. Donc, surtout Tu fais ça pour le plaisir ou tu fais ça en performance aussi? le plaisir. Le plaisir Bon, avant surtout. tout. Et c'est la danse swing que j'ai appris. La danse swing, wow! Oui, depuis que Génial. Oui, puis j'avais commencé, je me souviens, avec mes frères qui, eux, m'emmenaient dans les soirées de danse, puis ils m'utilisaient comme cobaye, dans le fond. En fait, c'est comme ça que j'ai appris, grâce à eux. Je suis très reconnaissante. Puis, c'est ça, pour moi, les chaussures, ça me rappelle tout le temps l'envie de bouger, l'envie de danser. Oui. Mais ça, tu fais ça encore aujourd'hui? Tu vas toujours danser? Toujours? Ben, oui, mais moins qu'avant. J'ai moins de temps. Disons, j'ai beaucoup de projets, donc je sors moins. Mais quand je sors danser, je retrouve ma famille, quoi. Donc, c'est vraiment une manière pour moi de connecter avec toutes sortes de personnes. Tu sais, dans les soirées de danse sociale, il n'y a pas de classe. Tout le monde est au même niveau. Tu sais. Autant la personne, le PDG d'une compagnie, que l'étudiant peuvent danser ensemble. Ah oui, et tout à puis, fait. on se retrouve, tu sais. Ah oui, Ouais. belle connexion. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre? J'ai une petite lanterne. Oh! J'aime beaucoup tes objets. Très, très original. C'est des petits objets que j'ai à la maison. Mais oui, pour moi, la lanterne représente pour moi l'espoir. Ah oui. Beaucoup. Parce que, bon, on en a discuté un peu au début de l'entrevue. J'ai été diagnostiquée avec une maladie auto-immune, qui est le lupus, qui est une maladie inflammatoire chronique qui affecte toutes sortes de tissus ou les organes du corps. Ça fait longtemps que tu as été diagnostiquée? Ça fait 3 ans. 3 ans. Oui. Puis, voilà, on doit comme réapprendre à vivre avec ça. Tu sais. C'est pas une maladie qui est très connue, mais qui affecte beaucoup les gens de race noire. Donc, qui sont afro-descendants. C'est très commun chez ces descendants-là. Puis, voilà, donc, l'espoir, dans le fond, j'ai l'impression que
C'est à certains moments, des fois dans l'année, je vais m'allumer une petite bougie dans ma chambre, simplement pour me rappeler que, tant que la lumière n'est pas éteinte à l'intérieur de toi, il y a toujours moyen de continuer. Puis, quand on est bien entouré aussi, ça allume notre feu intérieur. Ouais. Oui. En tout cas, toi, tu es porteuse d'espoir pour les gens. Les gens peuvent te voir un peu comme un modèle pour réussir comme ça dans le milieu de la musique, dans le milieu du chant. C'est pas nécessairement facile. Hein? J'ai un petit quiz pour toi. Ah, d'accord. Très rapide, des petites questions en rafale. Quel est ton plus grand rêve? Plus grand rêve? Avoir une boulangerie. Ah oui! Très original. Un pays que tu rêves de visiter? La Finlande. La qualité que tu apprécies le plus chez une personne? L'honnêteté. Magnifique. Maintenant, j'aimerais qu'on rappelle aux gens comment te suivre, comment suivre le groupe. Alors, explique-moi ça. Oui, donc Nahardella, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Comment on vous trouve? Simplement inscrire Nahardella Parfait. sur Instagram. Nahardela-H. Exactement. Donc sur Facebook, même chose, et Instagram. On a aussi un site web qui est disponible aussi, on peut le voir sur Facebook. On peut d'ailleurs écouter des extraits sur votre site web. Oui. Et puis, on a aussi le EP, l'album court qui est sorti, qui est disponible sur Bandcamp, Spotify, YouTube, iTunes Music. Donc, si vous voulez vous le procurer, c'est disponible vraiment sur toutes les plateformes. C'est vraiment de la belle musique pour se retrouver, se reconnecter avec soi. Vraiment, c'est ça mon but, en utilisant les voix et tout ça. Et rappelle-moi ce qui s'en vient pour toi. Oui, donc on a un petit spectacle qui s'en vient, qui va être très intime, avec notre groupe, Nahardella, et le groupe, l'artiste The Black Edge, qui est un rappeur d'ici. Il va y avoir aussi un petit DJ set pendant la soirée. Okay. Donc ça, c'est le 11 octobre, en soirée. Donc les informations sont disponibles sur Facebook et notre site web. Parfait. Merci beaucoup, Vicharle, pour ta présence. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.